L'une des chaînes Telegram les plus suivies de Russie a publié un plan d'attaque détaillé que l'Algérie pourrait utiliser contre le Maroc. Il s'agit d'une chaîne respectée, aux liens troublants avec le Kremlin, alors faut-il s'inquiéter? Face au partenariat maroco-israélien sur les drones kamikazes SpyX, le compte Telegram russe Rybar, suivi par plus de 1,4 million de personnes, déroule un scénario offensif algérien, carte à l'appui. Un plan de 2 pages nourri de 4 années de guerre en Ukraine qui détaille comment frapper la logistique de défense marocaine, sites visés, stratégie employée, matériel utilisé. D'abord, les centres de stockage, de distribution et de transport de carburant, localisés à Casablanca, Mohamedia et Sidi Kassem. Les neutraliser serait, selon Rybar, un choc pour l'économie marocaine. Ensuite, les bases aériennes, non pas en abattant des avions en vol, mais en perturbant leur fonctionnement dès les premiers jours d'un conflit. Pour Rybar, la guerre moderne repose sur l'inondation de drones à bas coût. Or, le Maroc a misé sur des appareils avancés, sans disposer de la capacité d'en déployer en masse. L'Algérie, elle, possède les missiles russes Iskander, mais pas en nombre suffisant pour couvrir toutes les cibles identifiées. D'où la recommandation insistante, se doter de drones russes Gerans 2. Ces drones kamikazes, inspirés des Shahed 136 iraniens, ont un coût de production relativement bas, une portée importante, et surtout, la Russie peut en produire en masse. Leur force, selon Rybar, surcharger une zone aérienne pour préparer le terrain aux missiles et aux troupes au sol. Le plan établit même un parallèle avec la guerre entre Israël et l'Iran en juin dernier. Usage massif de drones par Téhéran, interception par le dôme de fer, mais le Maroc n'est pas Israël, souligne la chaîne. Elle pointe une défense aérienne marocaine peu dense et un manque de profondeur stratégique dans un résumé non sourcé. Alors faut-il s'alarmer? Les positions algériennes ne sont pas agressives et un rapprochement Alger-Washington semble en cours. Le contexte de publication est également éclairant. Le plan apparaît le 19 novembre au moment du Dubai Air Show, où les fabricants d'armes aériennes promeuvent leurs produits. La Russie y présente son Su-57, que l'Algérie doit acquérir. Rybar recommande explicitement à Alger d'acheter des drones low-tech, mentionnant le salon aéronautique. Reste la question, qui se cache derrière ce compte suivi par 1,4 million d'abonnés? Rybar se présente comme un centre d'analyse militaire. Il est cité par CNN, Bloomberg et l'Institute for the Study of War. En 2020, ses auteurs disaient travailler au nom des intérêts de l'État russe. Hubble souligne sa proximité d'intérêt avec le Kremlin, notamment son soutien au ministère russe de la Défense, la diffusion de vidéos officielles et l'usage d'un bot permettant de transmettre des coordonnées ukrainiennes. Les enquêtes identifient 2 fondateurs, Denis Yukin, programmeur moscovite, et Mikhail Svinchuk, traducteur militaire, ancien du ministère russe de la Défense, arabophone ayant servi en Syrie et en Irak, et listé par une base de données ukrainienne comme agent du Kremlin. Pour autant, il est improbable que la chaîne soit un canal direct du pouvoir russe, même si des liens existent. Le Kremlin veut-il plonger le Maghreb dans une guerre pour préserver son influence en Algérie? Pour lire notre analyse et comprendre ce plan, ses enjeux, ses limites et l'identité réelle de Rybar, rendez-vous sur telquel.ma, abonnez-vous pour accéder à l'article dans son intégralité.